Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, pour rester dans le thème de saison et faire honneur aux grosses chutes de neige que nous avons eues dans nos montagnes savoyardes, je vous propose d'aller faire un tour du côté de la mythologie nordique pour étudier deux divinités de l'hiver, Skadi et Hul. Blottissez-vous bien au chaud sous un plaid avec un bon chocolat chaud et si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Commençons tout d'abord avec Skadi, une géante de givre appelée Jotun ou Jotnar au pluriel. Les Jotnar habitaient à Jotunheim, l'un des 9 mondes de la cosmologie nordique. Pour les Scandinaves, les Jotnar représentaient les forces de la mort, la décadence, la destruction et le chaos. Ils étaient considérés comme maléfiques, mais ils n'étaient pas pour autant mauvais puisqu'ils étaient nécessaires dans le cycle de la mort, de la vie et de la renaissance. Skadi était la fille du géant Jazi. Elle était aussi la déesse associée à la montagne, la chasse à l'arc, l'hiver et le ski. Elle est aussi considérée comme celle qui apporte l'hiver, le froid et la mort. Selon certains historiens, son nom pourrait être à l'origine du nom de la Scandinavie qui signifierait l'île de Skadi ou le territoire protégé par Skadi. Dans le Skaldskaparmal, la seconde partie de l'Edda de Snorri, on la rencontre dès le premier chapitre puisqu'elle est liée à un événement majeur concernant son père et les As. Et pour comprendre un peu plus l'histoire et l'importance de Skadi, il faut que je vous raconte la légende concernant la mort de son père, Jazi. Dans ce premier chapitre, donc, on apprend que Jazi voulait récupérer les pommes d'or de la déesse Idun. Ces pommes avaient le pouvoir d'accorder la vie éternelle aux dieux, et sans elles, ils étaient condamnés à vieillir. Jazi enleva alors Loki, le dieu de la malice, et il lui fit promettre de l'aider. Loki, qui n'était pas le dernier pour faire des plans tordus, accepta de faire sortir Idun d'Asgard. Donc, quand Jazi l'a relâché, il a attiré Idun dans la forêt et le géant qui était alors sous forme d'aigle l'a emporté avec lui dans son domaine. Vous l'aurez compris, les dieux n'étaient pas hyper en joie d'apprendre l'enlèvement de leur fontaine de jouvence et ils étaient plutôt en rogne contre Loki. Certes, il était habitué, mais comme chaque fois que sa peau était en jeu, Loki essaya de trouver une solution pour se sortir du pétrin. Il demanda à Freya de lui prêter sa forme de faucon et il alla libérer Idun. Jazi ne fut pas très content de perdre lui aussi Idun et il reprit sa forme d'aigle pour poursuivre Loki jusque l'Asgard. Sauf que là, les As attendaient l'arrivée de Jazi et dès que Loki et Idun furent en sécurité dans la cité, ils attaquèrent tous ensemble le géant et le mirent à mort. Et c'est à partir de là qu'on retrouve Skadi. Dès qu'elle a appris que les As avaient tué son père, elle prit les armes, bien décidée à marcher elle aussi sur Asgard. Quand elle est arrivée devant les portes d'Asgard, les dieux ont essayé de l'apaiser parce qu'ils ne voulaient pas d'une nouvelle guerre contre les géants de givre. Ils lui ont tout d'abord proposé de l'or, mais Skadi refusa. Elle demanda 3 choses en compensation. La première était d'avoir le droit d'épouser l'un des dieux. La seconde était qu'ils arrivent à la faire rire. Et pour la troisième, elle demanda à Odin d'accrocher les yeux de son père dans le ciel pour en faire 2 nouvelles étoiles, ce qu'Odin fit sans tarder. Les As acceptèrent également qu'elle épouse un dieu, mais avec une condition un petit peu étrange. Elle devait choisir son futur mari en ne voyant que ses pieds. Les dieux se cachèrent derrière un rideau et ne firent dépasser que leurs pieds. Skadi montra la plus belle paire de pieds en pensant avoir trouvé ceux de Balder, le plus beau des dieux. Mais elle avait désigné Njord, le dieu de la mer, du feu et maître du vent. Une fois leur mariage célébré, les époux durent choisir où ils iraient s'installer. Oui, parce que Skadi vivait à Jotunheim dans le domaine de son père, et Njord vivait à Noatun, son domaine au bord de la mer. Aucun des deux ne voulait quitter son domaine, et ils décidèrent de passer 9 nuits dans le domaine de Skadi, puis 3 nuits dans le domaine de Njord. À l'issue de ce test, ils devraient prendre leur décision. Sauf que voilà, chacun se plaignit du domaine de l'autre, et le seul compromis qu'ils trouvèrent était de passer les 6 mois d'été dans le domaine de Njord, et les 6 mois d'hiver dans le domaine de Skadi. Et bien sûr, cet accord ne pouvait pas marcher éternellement et les 2 époux se disputaient constamment. Ils finirent donc par se séparer. Et souvenez-vous, elle avait aussi demandé aux dieux de la faire rire. C'est Loki qui s'en chargea. Alors, vous le savez peut-être, mais il y a toujours 2 sujets qui font rire à coup sûr les gens. Les blagues sur le sexe et les blagues pipi-caca.
Eh bien sachez que chez les As, visiblement, c'est la même chose parce que Loki décida d'accrocher une corde à la barbe d'un bouc et il attacha l'autre extrémité autour de ses testicules. Et bien entendu, quand le bouc commença à essayer de fuir, Loki hurla de douleur. Et plus il hurlait, plus le bouc tirait sous l'hilarité générale. Voilà pour la petite anecdote. Et s'il vous plaît, ne faites jamais ça, même pour faire rire vos potes. Si vous le voulez bien, on va repartir vers quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux avec l'histoire de Hule. Oui, je sais, ce nom peut vous donner plein d'idées de blagues, pas forcément tout public, surtout après l'histoire des boules de Loki. Mais on va s'abstenir pour aujourd'hui. Hule, donc, est un As. Il est le fils de Sif et fils adoptif de Thor. Et on sait très peu de choses sur lui parce qu'il y a peu de sources qui parlent de lui ou de son influence dans les religions païennes du nord de l'Europe. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il était le dieu de la chasse et de l'hiver. D'après ses représentations, il était un bon skieur et un excellent chasseur et aussi un valeureux guerrier. On peut également parfois le voir représenté portant des raquettes faites d'os et de peau qui lui permettaient de marcher sur la neige. Le peu de sources qu'on a sur Hule font également penser qu'il était aussi le dieu du ski, car il était représenté chaussant des skis, un arc et une flèche à la main. Son domaine s'appelait Idalir et c'était une énorme forêt d'if, un bois que l'on utilisait pour fabriquer des arcs. On sait également qu'il avait un arc ultra précis et très puissant. Il avait aussi un bouclier très solide que les guerriers pouvaient invoquer pour se protéger. Ce bouclier pouvait également se changer en bateau pour que Hule puisse aller sur les mers. Le mot Hule signifie la gloire ou la grandeur, et il était un dieu céleste. Les historiens pensent même qu'il était un dieu très important puisqu'il a été choisi pour remplacer Odin lors de ses 10 années d'exil. Je vous reparlerai d'ailleurs de cet épisode une prochaine fois. Au temps des Vikings, la renommée de Hule fut considérablement atténuée car la chasse avait moins d'importance dans le quotidien des gens. Certains historiens pensent que petit à petit, il a été remplacé par le dieu de la guerre et de la justice, Tyr, qui était également très brave et courageux. Cependant, d'autres historiens pensent que Tyr et Hule n'étaient qu'une seule et même divinité. Et ça, c'est commun à plusieurs divinités et pas que nordiques, puisque parfois deux dieux se ressemblent énormément, ou un même dieu peut être représenté de plusieurs façons différentes selon les régions. Et là, tout de suite, comme exemple, je peux vous citer Bastet et Sekhmet pour la mythologie égyptienne, qui sont parfois décrites comme deux déesses distinctes et d'autres fois comme étant les deux personnalités d'une même déesse. Pour finir avec Hule, on retrouve son nom dans plusieurs lieux importants en Norvège et en Suède, mais on ne trouve pas de traces de lui au Danemark ou en Islande. Les historiens pensent donc qu'il était un protecteur de la Norvège et de la Suède et que soit il n'était pas connu dans les autres régions, soit son influence était moindre au point de ne pas y laisser de traces significatives. Vous l'avez sans doute compris, mais Skadi avait bien plus de points communs avec Hule qu'avec son premier mari Njord. C'est pourquoi certaines légendes disent qu'elle épousa Hule en secondes noces et que ce mariage fut plus harmonieux. D'autres mythes disent aussi que Skadi aurait eu des enfants avec le dieu Odin, dont Saeming, qui deviendra plus tard le premier roi de Norvège. Voilà pour l'histoire de Skadi et Hule. Si vous me quittez ici, pensez à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça serait vraiment super sympa. Et si vous restez encore un petit peu, je vous propose d'aller voir l'influence de ces deux dieux dans la pop culture. Je vous rappelle comme chaque fois que je n'ai pas la connaissance absolue et que je ne vous parle dans mes vidéos que de références que je connais suffisamment afin tout simplement de ne pas dire de bêtises sur des œuvres que je ne connais pas assez. Donc si vous avez d'autres références, l'espace commentaire vous attend, je serai ravie de vous lire. C'est principalement dans les jeux vidéo que j'ai retrouvé la trace de ces deux dieux. Tout d'abord dans Smite, un MOBA dans lequel vous pouvez incarner bon nombre de divinités ou héros des anciennes mythologies. Les dieux Skadi et Hule sont tous deux jouables. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que la mythologie nordique avait beaucoup influencé l'univers de World of Warcraft, ou tout du moins certaines zones du jeu. Et bien cette fois, vous pourrez retrouver Skadi dans un donjon du Fjord Hurlant en Norfandre. Dans la cime d'Utgard, on doit affronter un boss qui s'appelle Skadi le Brutal. C'est un géant de givre de type mort-vivant. C'est plutôt rare que je vous parle d'un jeu mobile, mais celui-ci est plutôt connu. Je n'y ai pas vraiment joué, mais dans le jeu Ark Knight, il y a une archère qui s'appelle Skadi que vous pouvez récupérer comme personnage jouable.
Pour Hul, c'est du côté du MMO Aura Kingdom que vous pourrez le retrouver sous forme d'un des nombreux eidolons qui peuvent accompagner votre personnage. Il est également trouvable dans l'un des jeux Fire Emblem dans une version féminine. Du côté des jeux de rôle, dans Donjons et Dragons, il existe un système très complexe de dieux et demi-dieux dont la plupart sont inspirés des dieux de nos anciennes mythologies. Ce qu'il y a de bien avec ce jeu de rôle, c'est aussi qu'il vous donne un ensemble de règles de base que vous pourrez ensuite intégrer dans votre propre univers de jeu. Aujourd'hui, c'est de l'un des univers créés par les créateurs du jeu que je vais vous parler. C'est aussi l'un des plus connus car il y a eu plusieurs adaptations en jeux vidéo, notamment les Baldur's Gate, Neverwinter Nights ou Icewind Dale. Et aussi plusieurs romans qui ont été faits sur les personnages emblématiques de cet univers, tels qu'Elminster ou Drizzt Do'Urden. Cet univers s'appelle Les Royaumes Oubliés, c'est aussi dans cet univers que j'ai le plus joué depuis que je fais du jeu de rôle. Bref, dans la cosmologie des Royaumes Oubliés, il existe de très nombreuses divinités et 2 d'entre elles ont retenu mon attention pour cette vidéo. Tout d'abord, la déesse Auril, qui est la divinité de l'hiver, du froid et de la glace, et qui est dans la branche des dieux maléfiques due au fait de ses attributions. Elle n'est pourtant pas si maléfique que ça, et elle est parfois même priée dans les tribus barbares du Nord qui vivent dans les terres gelées et enneigées. L'autre dieu, c'est Tyr, puisque comme je l'ai dit dans la première partie, Hul et Tyr sont peut-être la même personne. Donc Tyr, c'est un dieu du bien, et même du bien plus, parce qu'il est aussi le dieu des paladins. C'est un guerrier valeureux, courageux et brave qui porte une armure d'or. Il est aussi appelé le dieu mutilé parce qu'il lui manque une main, ce qui rappelle ici le mythe de Fenrir puisque dans la mythologie nordique, le loup géant a arraché la main de Tyr. On ne retrouve néanmoins pas les attributs de l'hiver, de la chasse ou du ski chez le Tyr des Royaumes Oubliés. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire de ces 2 divinités. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour me montrer votre soutien et égayer mes journées. Le mot mystère du jour à placer dans les commentaires si vous le voulez bien, ce sera cette fois-ci 2 mots, chocolat chaud. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour m'aider à faire progresser la chaîne et à être mieux référencée. Mes réseaux sociaux sont dans la description si vous voulez me rejoindre. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.